Dans ce bruit qui m'envahit, je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie, je me tourne vers les cieux. Ah, c'est impressionnant, une petite pièce de théâtre. Alors, on félicite tous les enfants, tous ceux qui ont participé. Merci, merci, merci. Je vais vers vous parce que Dieu est venu vers nous. C'est tout à fait normal qu'on se rapproche. Vous savez, je veux juste vérifier avec vous qui a l'habitude, qui c'est la première fois qui vient ici à l'Église ou presque la première fois? Levez donc la main. Quelques-uns. Bon, ben bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je le dis souvent, hein, on est en train de passer d'une Église qui a été hiérarchique à une Église qui est plus synodale. Une Église qu'on est à l'écoute les uns des autres. Les bergers qui n'étaient pas aimés, détestés, ça sentait la crotte, puis ils venaient vraiment aux offices en bas à Bethléem ou ailleurs. C'était pas les gens qu'on côtoyait. Mais là, c'est comme les premiers à côtoyer Jésus, puis à être au milieu de l'action, là où les choses se passent. Avez-vous des gens qui avaient ce désir-là d'être là où les choses se passent? Ou est-ce qu'on est des personnes qui font arriver les choses? Ça se peut que la grâce de Dieu soit en nous et qu'il nous aide à faire arriver les choses. Et quand je dis arriver les choses, ça veut dire qu'il y a un petit peu plus de vie spirituelle dans nos cœurs, un petit peu plus d'ardeur à faire le bien, un petit peu plus de joie à rencontrer son Dieu puis à le remercier. Et la vie change quand on est dans cet élan-là, dans cette mouvance-là. C'est pas rien, hein? Écoutez, un petit bled, pas un bed, mais un bled perdu, Bethléem. Et aujourd'hui, tout le monde connaît ça. Bethléem. De rien, il s'est passé quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu une espérance que tous et toutes, on puisse aller dans la direction proposée par Jésus. Pas toujours évident hein, d'aller dans cette direction-là. On voit, il y a des guerres, il y a des maltraitances, il y a des choses qu'on ne voudrait pas voir, puis pourtant ça se passe. C'est pas parce qu'ils ont fait l'option de suivre Jésus quand ces choses-là arrivent. C'est parce qu'il y a une absence. Il y a une absence. Ben nous, on n'est pas les absents. On n'est pas les absents de ce que la société et le monde doivent devenir. On n'a pas à garder nos croyances et notre manière d'être dans le mode privé. C'est ce que la société souhaiterait, que l'Évangile soit peu connu, que l'Évangile ne soit pas au cœur même de l'action des hommes et des femmes. Je pense qu'on a une source intarissable d'amour dans la personne de Jésus et chez les croyants et les croyantes que nous sommes. Vous êtes tous et toutes appelés à partager votre joie et votre amour avec les gens qui vous entourent. Vous êtes tous et toutes très conscients et lucides que vous êtes accompagnés dans cette mission-là. Une mission qui nous ouvre le cœur aux autres. Une mission qui nous permet de toujours faire les premiers pas. Et quand je dis faire les premiers pas, c'est faire les premiers pas. Est-ce qu'il y en a pour qui, dans leur spiritualité, faire les premiers pas, c'est important? Je l'espère. Faire toujours les premiers pas. Quand on ne fait pas les premiers pas, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se demande pourquoi l'autre ne vient pas vers nous. Et là, on se sent triste. On se sent un petit peu moins heureux.
Mais quand on choisit de faire les premiers pas, c'est pour aller à la rencontre de l'autre. C'est pour l'écouter. Bien sûr, tant de gens écoutent, puis peut-être n'écoutent pas vraiment. Quand on écoute, qu'est-ce qui se passe? On est attentif non seulement à ce qui est dit, mais à la personne. Attentif à ce qui est dit et à la personne. Bien sûr, quand l'autre va nous partager quelque chose, ça va remonter en nous, des expériences qu'on a vécues, et on est porté à les redire, nos propres expériences, pour entrer en dialogue avec l'autre. On peut-tu se donner un petit peu de calme à l'intérieur de nous, puis choisir non pas de dire ce qui remonte à la surface chez nous quand l'autre parle, mais continuer avec l'autre dans ce qu'il est en train de nous partager. L'écoute active, c'est ça. Continuer avec l'autre ce que l'autre est en train de nous partager. Donc, être à l'attention de l'autre. Et la personne va le sentir, elle va le reconnaître, si on peut arriver à faire ça. Les bergers qui se sont présentés devant Jésus avaient une joie incomparable, bien sûr, mais c'est certain qu'ils devaient tendre l'oreille pour savoir qu'est-ce qui se passait vraiment. Marie méditait tout dans son cœur. Joseph était présent pour accueillir ces personnes-là. Méditer dans son cœur, puis accueillir. Deux beaux mots, hein? Deux beaux verbes. Méditer, accueillir. La joie de Noël, c'est ce que le Seigneur nous invite à vivre aujourd'hui. La joie de Noël, c'est pour toute l'année qui s'en vient. La joie de Noël, en quelque part, c'est elle qui va nous aider à devenir, non pas juste des partisans de la paix, mais des artisans de la paix à notre manière. Être artisan, fabricant. À ta rencontre, Seigneur, on voit bien que nos vies peuvent changer, que nos vies ne font pas que passer le temps. Cette vie-là que tu nous donnes, qu'on soit petit, grand, nous croyons qu'elle a de l'avenir. Le dernier mot, Seigneur, n'est jamais dit. C'est avec toi que nous pouvons grandir. Je te rends grâce, te remercie pour la communauté Saint-Jean 23, pour tous les gens qui te rendent célèbre de dimanche en dimanche, pour tous ceux et celles qui sont des chercheurs de Dieu, des chercheurs d'amour, des chercheurs d'unité pour notre monde. Que personne ne soit exclu. Nous te le demandons, Seigneur. Que personne ne soit exclu. Toi, tu sais comment nous encourager à persévérer dans la foi, à persévérer dans l'amour. Et tu nous proposes pour l'année qui vient d'être des pèlerins d'espérance. Le peuple attendait le Messie. On pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'on attend, nous? On est tellement compartimentés dans nos silos qu'on a de la difficulté à attendre collectivement quelque chose qui viendrait mettre un baume sur la vie. Est-ce qu'on attend quelque chose collectivement, le peuple du Québec? Avez-vous des réponses? Pas sûr d'en avoir. Pas sûr d'en avoir. S'il y a quelque chose qui peut nous rejoindre tous et toutes actuellement, c'est notre manière dont on s'investit pour protéger notre planète, la manière dont on s'investit pour faire de ce monde un monde qui est beaucoup plus acceptable que ce que nous avons maintenant. Ça doit nous réunir, ça. Parce que derrière ça, vous voyez se profiler, fait à l'autre,
que tu veux que l'autre te fasse. Et on est tous comme ça. On veut tous la paix. Donc, il faut la créer avec les autres. Bien, Seigneur, dans cette célébration de Noël, tu connais tous tes enfants par cœur. Comme pasteur de cette communauté, avec l'équipe pastorale et missionnaire, nous te demandons que des merveilles puissent se vivre dans le cœur de chacun et de chacune. Que personne ne se sente seul. Que personne ne soit oublié. Que ceux qui sont dans la rue puissent rencontrer quelqu'un, quelqu'une qui sache tendre la main. Que ceux qui sont toujours dans la fête et qui en oublient les autres puissent juste réfléchir un peu au sens qu'ils donnent à la vie. Père, donne-nous ta joie, donne-nous ta paix, donne-nous la vie en abondance. Nous te le demandons puisque tu vis avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, comme un parfum d'amour que je répands chaque jour.